Salut les petits gars, aujourd'hui je vais vous présenter le Moxin avec Guo. Bonjour Guo, Salut Canu. merci de servir de sac de sable pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons introduire le Moxin. Moxin qui est un set quasi exclusivement PVP. En PVE il peut être utile dans certaines conditions pour placer les mobs. Et parce qu'il a un très fort contrôle. Alors déjà, présentation des skills. On ouvre le petit bouquin. Dans la main nue. Et donc... voilà. Alors, on l'appelle vulgairement le Moxin, mais en français, c'est série de mains de je sais plus quoi. Et il me semble que ça a changé récemment aussi de nom. Mais de toute façon, vous demandez le Moxin et on vous donnera le set comme il faut. Donc, alors, le premier, c'est un skill... le skill à dégâts, il donne deux petits coups, un petit coup de patate, un petit coup de savate, hop, tranquille. Le deuxième, c'est un skill de grab, qui est en instantané, très pratique. Il permet d'interrompre à distance quasiment n'importe quel skill. Il a une portée de 20 mètres. Ensuite, nous avons la charge, qui est une des charges les plus rigolotes. En plus d'être complètement pété parce que, contrairement aux autres charges, elle a une portée de 20 mètres aussi. Ensuite, nous avons le brise-guard. Alors, ce brise-guard, il a deux effets qui se coulent. Le premier, c'est que le gars est stun pendant une petite période de secondes. Il me semble que c'est une seconde. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'il augmente les dégâts du set. Ensuite, nous avons la parade, et c'est une des parades les plus fortes du jeu parce que quand le buff s'active, en fait on devient totalement incontrôlable. La seule chose qui va nous contrôler, c'est les effets de stun. Le truc, c'est que cette armure ne dure que 8 à 9 secondes. Et elle ne s'enclenche que si on a deux skills qui sont actifs. Le premier skill, c'est la zone de poison qui se met autour du joueur. Je vais vous montrer tout de suite. C'est ça. Et comme vous allez constater, je perds des points de vie toutes les secondes, mais l'adversaire en perd aussi. Et l'intérêt de ce skill, c'est qu'en fait, il interdit l'usage des légèretés. Voilà. Là ça va être difficile. Guo essaye de faire des flying en sautant par exemple, double saut, triple saut, il peut pas partir non plus, et il prend plus de dégâts que je ne l'en prends. Par contre, une fois qu'il en sort, il peut réutiliser ses flying. Voilà. L'autre, et donc il faut absolument avoir ce skill là d'actif avec la parade pour que le buff parade s'active. L'autre skill qui permet d'activer le buff parade, c'est la rage. Rage qui est un peu particulière. Je sais plus c'est sur combien de temps, mais la rage, c'est en fait une sorte de bouclier qui va absorber une partie des dégâts. Et après un certain temps, l'aura va exploser, on va prendre une partie des dégâts sur nous, mais en fait sur une zone qui est de 6 à 10 mètres, et j'ai un doute. C'est pas précisé, mais de 6 à 10 mètres, tous les ennemis qui sont autour vont prendre des dégâts, donc c'est une énorme AOE qui peut être très intéressante. Et si jamais on meurt avant le cooldown de la rage, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 25% des dégâts qui ont été accumulés qui vont être libérés. Donc c'est une sorte de set suicide. Très pratique quand on fait les assassins en instance. On se met au milieu des trucs, on se mange les AOE, et au moment où on meurt, paf, il y a le truc. Il y a 25% des dégâts qu'on a absorbés qui sont déclenchés en AOE. Mais l'intérêt de ce set, c'est qu'il est très rigolo et qu'il permet de contrôler très fort un adversaire tout en étant incontrôlable. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide de mon petit Guo. Non mais c'est moi qui dois taper, c'est pas toi.
Alors, on met le poison. Alors, là, comme vous l'avez vu, il m'a fait une charge. Et je suis contrôlé. Donc là, il va activer le buff parade. Vas-y. Tu tapes dans la parade. Et dès qu'il y a le buff... Non, pas la casser, tu tapes dedans. Voilà, là, il y a le buff. Vas-y, fais-moi la charge. Trop tard. Fais-moi la charge. La charge. Et voilà, je peux partir. Tout l'intérêt du set. Alors que si je désactive ça, vas-y, refais la charge. Je ne peux pas partir. Quoi que je fasse, je ne peux pas partir. Ensuite, la démonstration du combo à dégâts. Donc, on met le truc. Vas-y, mets-toi en parade. Pour maximiser donc les dégâts, on met le brise parade. On met ensuite le grappe. On déclenche les 2 petits points. La charge. Et à partir de là, si le gars se remonte, il faut timer légèrement. Mais si le gars il se met en parade avant la relevée, juste au tout début de l'animation de la relevée, en fait, on lance le brise-garde. Et si on a bien timé le truc, le mec il va être, il va avoir la parade qui est cassée. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir refaire la même boucle. Donc c'est-à-dire la grappe, ensuite on rebalance les 2 petits coups, et ensuite la charge. Donc là je vais vous montrer l'intérêt de la charge du Moxine, qui a une portée juste immonde. Alors je vais prendre le dog beating. La portée de la charge, elle est marquée à 3 mètres. Bon, c'est pas tout à fait 3 mètres, c'est plus 4 mètres. Donc là, je suis à combien? 5 mètres. Est-ce qu'elle marche à 5 mètres? Voilà. À 5 mètres, elle passe. Et si je me mets à, disons, 13 mètres, je rebalance la même, ça fait rien du tout. Maintenant, en passant au Moxine, je prends ma charge et on voit très bien que là, c'est marqué 3 mètres. Mais c'est faux! Là, voilà. Hop. Et vous voyez qu'à 15 mètres, ça passe. Voilà, donc le set actuellement, enfin de base ne fait pas énormément de dégâts, mais comme il a un très fort contrôle en fait, on fait du dégât sur la durée. Et vu qu'on ne peut pas être contrôlé, hormis le stun, en fait le gars on en fait un peu ce qu'on veut, pour peu qu'il fasse des erreurs, qu'il cherche absolument à bourrer sur notre perso. À chaque fois, il va taper dans la parade, il va activer notre buff parade pendant une petite période de temps, il va pas pouvoir nous contrôler. Et nous, on va pouvoir faire mumuse avec. Et si jamais il nous balance une charge qui passe hors parade, en fait, on s'en fout. On va passer dans son dos et puis on va balancer une grab, hop, comme ça. Et puis, hop, on balance la charge derrière. Et là, s'il met la parade, pouf, et on repart pour une boucle. Hop là. Le seul problème, c'est que la charge est très longue à revenir, donc on ne peut pas faire trop de cycles complets. Voilà, c'était la présentation du Moxine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et merci Guo. Hein. Ouais, merci.